Hello, hello, bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 24. Soyez tous les bienvenus, on va voir quels sont les messages positifs et négatifs pour cette journée, voir un petit peu ce que ce 24 janvier a en réserve pour vous. Et donc, je vais utiliser un tarot qui s'appelle le Petit Villeneuve, que j'aime beaucoup, donc de François Villeneuve, que vous connaissez peut-être, même sûrement. Et ce tarot, en fait, alors là, ce sont que les arcanes majeures, voilà, il n'y en a pas plus dans la boîte, mais super beau, donc c'est un peu sous forme de BD, et j'adore les BD, donc voilà. Je vais utiliser aujourd'hui ce tarot-là, le Petit Lenormand, les rêves enchantés, et encore un message de sagesse comme hier avec l'oracle des chamans. Installez-vous les amis, prenez-vous un petit café, un petit thé, une eau, ou emmenez-moi avec vous dans les transports en commun si vous partez, et puis je vais voir avec vous ce qui va se passer dans cette journée, les choses sur lesquelles on doit se concentrer, et puis le défi aussi pour ce mercredi 24. Alors je suis plus trop habituée à ne battre que les petits paquets de majeurs, et en même temps ce sont des énergies assez puissantes, donc on va voir quels sont les messages pour aujourd'hui. En positif, nous avons les amoureux. Très très bien. En négatif, donc en défi, nous avons l'étoile. Alors là, c'est incroyable parce qu'on avait l'étoile hier en positif. Donc du coup, ça vient me dire que peut-être elle était positive pour un domaine qui était peut-être le domaine, je ne sais pas, professionnel, ou le domaine personnel, avec un projet, avec quelque chose qui nécessitait la créativité. Mais là, je vois vraiment ces deux cartes-là comme étant intimement reliées. Donc d'un côté, on voit que vous, ou en tout cas une personne, arrive à faire un choix, puisque c'est positif, arrive à vous choisir si c'est amoureux, à accepter que même si vous avez des différences, ce ne sont pas des antagonismes, mais plutôt des complémentarités. C'est aussi une personne qui aujourd'hui écoute la voix de son cœur plutôt que d'être constamment connectée à son mental, ou en tout cas de parvenir à équilibrer les deux, hein, c'est encore le mieux. Et puis c'est l'idée que on a peut-être une vie sociale un petit peu plus épanouie aujourd'hui, avec des invitations, des rencontres, des choses qui se passent et qui permettent de se sentir un au milieu de tous. Alors un, mais pas isolé, un connecté aux autres. Donc ça, c'est vraiment une très très belle énergie aujourd'hui. Et si c'est sentimental, ça parle bien sûr de votre âme sœur, d'une belle connexion, de quelque chose que le temps n'altère pas. C'est une relation qui est dirigée par le cœur plus que par la raison, ce qui a pu d'ailleurs provoquer des problèmes, parce que quand on a affaire à quelqu'un qui est tout le temps branché sur le mental, ça peut être difficile au début pour cette personne d'accepter d'écouter son cœur, et que son cœur lui dise quelque chose de complètement contraire à ce que son mental lui raconte. Là, on voit que ça s'atténue. Cette personne est occupée à équilibrer vraiment les deux canaux de communication à l'intérieur de lui, et de ce fait se reconnecte à vous. Ok, donc ça c'est très beau. Mais on a l'étoile, on a l'étoile en défi, donc le tout maintenant c'est d'y croire, c'est de sortir de l'insécurité, c'est de parvenir à se dire ok, bon c'est un lien un petit peu spécial, très fort même, où il y a eu des hauts des bas, on ne sait pas toujours sur quel pied danser, mais au fond on est bien guidé. La vie nous a remis, ou nous a mis tout court sur le chemin l'un de l'autre, c'est pas pour rien. Alors je dis pas que toutes les personnes sont fatalement aujourd'hui face à leur âme sœur, mais je pense que si c'est votre cas, vous le savez, et ça ne date pas d'aujourd'hui, d'accord? Donc là, l'étoile vous dit d'y croire, vous invite surtout à l'authenticité, à se montrer nu tel que l'on est, et sans artifice. Alors ça ne veut pas dire que vous ne deviez pas prendre soin de vous et vous faire beau, belle, ou faire ce que vous voulez, mais c'est de ne pas porter de masque. Voilà, l'étoile, elle est sincère, elle est authentique, ça la rend du coup attachante, ça la rend, je sais pas pourquoi, je ressens comme une tristesse. Ouais, il y a de la tristesse pour quelque chose qui n'a pas pu être par le passé. Là, je vous dis ce que je ressens, et c'est pas forcément la carte en elle-même, hein. C'est de la tristesse par rapport à ce qui n'a pas pu être par le passé, que ce soit amoureux ou que ce soit un choix du cœur par rapport à une activité.
Ah, j'aurais tellement aimé être artiste. J'aurais tellement aimé être tel ou tel métier, ou faire tel ou tel voyage avec telle personne quand elle était encore vivante, ou peu importe quoi. Vous savez, les regrets, voilà. Je vais pas tout vous citer, mais il y a là un fond de tristesse rattaché à de la mélancolie par rapport à des regrets pour moi. Et donc ça, c'est votre défi aujourd'hui. Ça va vous redonner espoir de se dire que ce qui ne s'est pas produit à ce moment-là, ou ce qui s'est produit à ce moment-là, était juste. Même si ça vous semble injuste, même si cette personne est partie trop tôt, même si par moment vous vous sentez seul ou pas bien guidé, c'était juste parce qu'en fait vous avez la force justement de bien vous guider. L'étoile, elle est en vous, hein, d'accord? On l'a tous en soi. C'est un petit peu les chuchotements du divin qui nous guident. Et donc là, c'est de se reconnecter à ça. Mais avec l'amoureux, vous allez y parvenir. Hein. Clairement, là, il y a, je pense, peut-être un petit creux comme ça dans la journée, mais ça va aller. Et puis alors, on vous invite à écouter votre enfant intérieur, à avoir, pourquoi pas, une activité créative. Peut-être que vous ne dédiez pas assez de temps dans votre quotidien à des choses plus créatives qui parlent à votre enfant intérieur, et vous vous dites non, mais j'ai trop de travail, j'ai pas le temps, j'aimerais bien faire de la musique ou écrire ou m'inscrire à un cours de danse ou je sais pas, ou lire telle collection de livres, peu importe, mais il va falloir vraiment le faire, dégager du temps pour ça, parce que c'est ce qui vous maintient en état psychologique positif et optimiste. Donc vous ne pouvez pas nourrir que les autres, c'est le message, vous devez vous nourrir vous-même aussi. Voilà. Bon les amis, j'ai débordé un petit peu de l'étoile, mais c'est ce qu'elle me disait aujourd'hui pour vous, alors je transmets le message. Alors le Normand, que nous dit le petit Lenormand? Nous avons les chouettes qui nous parlent de communication de nouveau. Ok, donc hier avec l'oracle de Sceaux, je pense qu'on a parlé de communication aussi. Mais avec les chouettes, c'est une communication profonde, sage, intelligente. Ok, enfin, ça ne veut pas dire que le reste du temps vous communiquez sur des sujets bêtes et inutiles, mais on se comprend. Ce sont des communications profondes aussi avec soi-même. C'est votre petite voix intérieure et c'est de la communication que vous avez avec votre autre ou avec toute personne à laquelle aujourd'hui vous allez clairement vous sentir hyper connecté. Et donc la communication, elle passe comme ça de manière hyper fluide, même sans les mots. Il y a une communication qui se fait sur quelque chose, qui va être révélé, voilà, qui est inconnu, qui peut aussi, comme je vous le disais, porter sur une formation que vous aimeriez faire ou que vous avez besoin de faire dans le cadre de votre travail, qui touche peut-être à quelque chose de créatif, pourquoi pas, ou en tout cas qui va réveiller votre créativité. Parce que l'étoile, alors c'est pas l'ermite, mais malgré tout elle est un guide, donc peut-être que vous allez vous former à, je ne sais pas, ça peut être la communication thérapeutique, vous allez vous former aux soins énergétiques, au fait de reconnecter les gens à leur petite étoile intérieure pour qu'ils se sentent mieux. On parle d'une libération du chakra gorge ici aujourd'hui, ouais, par rapport à des choses qui n'ont pas été dites, soit vous ou une autre personne. Et de toute façon, c'est favorable évidemment à l'évolution de cette journée et à remettre l'étoile en positif. Alors, une troisième carte. Et nous avons encore les oiseaux. Waouh. Alors là, je pense que il n'y a pas plus clair. Hein. Communiquez, les amis. Vous recevez des communications télépathiques avec votre autre, des communications réelles. Alors pourquoi je dis télépathique? Vous allez me dire, ça y est, elle est perchée. Non, je dis ça parce qu'on a le livre et que cette communication ne pas être écrite ni vocale et être comme secrète à l'intérieur de vous, mais vous l'entendez. Ok, vous pourriez avoir de vraies communications dans des moments de rencontre et je pense, ça va vraiment vous redonner espoir. Vous avez clairement un projet de cœur, hein, là c'est la chose qui vous anime, qui vous fait vibrer, qui va
prendre de l'ampleur, et donc on a une alternance de conversations qui sont sincères, profondes, etc., mais aussi des révélations, et donc alternance avec des communications un peu plus légères, d'accord? Parce que quand on a un jeu avec deux cartes de communication, on a fatalement deux types de communication. Et pour moi, ça peut aussi vouloir dire que certaines personnes auront des communications écrites et puis d'autres auront des communications orales. Toujours est-il que vous allez peut-être découvrir aujourd'hui que certaines personnes parlent un petit peu dans votre dos ou dans le dos de quelqu'un que vous aimez, et que c'est, enfin voilà, elles n'en font pas trop état parce que ça reste un peu secret, mais ça fuite quand même, et c'est comme toujours, hein, quand on parle dans le dos des gens, ça finit toujours par fuiter, et c'est très mauvais, ça met une énergie vraiment négative. Donc là, on voit que grâce à nos premiers oiseaux ici, qui sont les chouettes, on peut finalement casser ce cercle vicieux d'une communication qui est soit pas assez profonde, et alors on en reste à il fait beau, comment vont les enfants, et on n'attaque pas le sujet de fond, qui est l'espoir, qui est certaines difficultés à se sentir bien sur son chemin. Soit on a capté qui est occupé à parler dans le dos de l'autre, et on y met un terme, donc de toute façon c'est très bon. Alors je m'excuse, mais quand j'ai deux fois comme ça la même carte, je vais prendre la suivante, la clé. Voilà, vous trouvez une solution avec le maître nombre 33, un chiffre sacré s'il en est. La solution, elle est dans le cœur, et de toute façon, on voit cette belle rose dans cette cage qui en fait est ouverte. Vous avez la clé pour ouvrir la cage du mental, la cage d'une relation enfermée dans quelque chose de secret. À ce moment-là, ça peut parler aux personnes qui soit de vous aimer quelqu'un en secret, soit de vous communiquer avec quelqu'un en secret, bon bref, tout ce qui peut concerner le secret. Mais vous avez la clé pour parvenir finalement à sortir de ça, à être plus dans la sincérité, dans l'ouverture, dans le fait de ne rien devoir cacher. Alors je dis pas que tout va se résoudre aujourd'hui, mais clairement là vous trouvez une solution, et elle se trouve parce que vous en parlez. Alors vous en parlez pas forcément, vous n'en parlez pas, pardon, pas forcément à cette personne, mais il se peut que vous en parliez à quelqu'un d'autre qui va pouvoir vous guider. Voilà. Et si c'est pas vous, c'est l'inverse, hein, c'est vous qui allez guider une autre personne. Et pour d'autres, il s'agit de vraiment, on discute à propos d'une formation, à propos de, ok, si je fais ça, c'est la solution pour mettre vraiment mon projet sur les rails. Peut-être que j'ai besoin de me former à la communication, de me former à quoi que ce soit, qui va vous permettre justement d'être bien dans ce projet professionnel ou voire même artistique. Si c'est artistique, on vous dit de communiquer sur les réseaux. Ne restez pas tout seul dans votre coin. Alors je sais bien, les réseaux, c'est bon et c'est très mauvais côté. Franchement, je vais jamais jeter la pierre aux personnes qui ne veulent pas être sur les réseaux. Je les comprends, mais à 1000%. Il y a des trolls de tous les côtés. Il y a de l'information, de la désinformation. Il y a de tout. Il faut trouver son chemin. Mais si vous avez un projet duquel il faudrait faire un peu la publicité, ou vraiment à faire circuler, ou si vous voulez vous faire connaître par rapport à vos œuvres d'art, ou peu importe, allez-y. Voilà, il faut pas diaboliser. Si vous avez besoin d'un compte Instagram, faites-le et montrez ce que vous faites en fait, parce que les gens, il y aura toujours un public, on le voit, qui va regarder, qui va discuter de ce que vous faites, qui va aimer, qui va apprendre aussi à votre contact. Donc voilà, même si c'est un petit peu en dilettante, le soir après le travail, je sais pas moi, vous faites de la couture ou vous faites de la cuisine et vous avez envie de partager vos recettes, ou allez-y, c'est vraiment bon. En fait, c'est la clé que vous avez en vous. Voilà. Alors les amis, qu'est-ce que l'on a comme message de sagesse pour ce mercredi 24 avec l'oracle des chamans? Alors, nous avons l'arbre des lamentations, deuil et chagrin. Alors, ça ne veut pas dire que vous vivez particulièrement ça aujourd'hui, mais c'est une invitation à vous purifier,
l'âme, d'un chagrin possiblement relié à un deuil, mais alors le deuil, il n'est pas que par rapport à une personne décédée, c'est aussi le deuil d'une situation, de quelque chose qui n'a pas été. Je vous disais, il y a une tristesse, c'est incroyable. Enfin, voilà, c'est de nouveau la même chose. Il y a une connexion entre les cartes, j'en bégaye, c'est incroyable. Donc ce chagrin, il est bien là. On vous demande, on vous invite en tout cas à le voir, à le ressentir, à ne pas essayer de l'occulter parce que là, vous le faites grandir quand vous faites ça. Il peut se transformer en colère aussi, donc c'est l'émotion brute telle qu'elle vient, on l'accueille et puis on essaye de la transformer. On la transforme d'une part en la laissant sortir par les larmes, par la communication, quelle que soit l'émotion bien sûr liée à ce deuil, quelle que soit la cause de ce chagrin. Vous avez peut-être une personne ou un endroit. Ça peut être un endroit aussi dans lequel vous vous sentez bien et dans la nature ou ailleurs, ça peut être chez quelqu'un, mais pour moi, je vous vois vraiment. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin de vraiment dire complètement ce qu'il ressent. Tout n'a pas. C'est quelqu'un qui n'a pas encore vidé son sac là. Ouais. Et alors l'idée c'est pas de passer sa journée à se lamenter parce que l'arbre des lamentations ça fait un peu je vais m'asseoir près de l'arbre et pleurer toute la journée. Non, mais c'est la transformation au contact de la nature. Tout ce qui vous chagrine, tout ce à quoi vous avez dû renoncer parce que c'était pas le moment et que maintenant c'est peut-être le bon moment, ben voilà, on vous demande de purifier ça, de le transmuter et d'aller faire en quelque sorte un travail de l'ombre, ok? Donc c'est une énergie que vous pouvez suivre. Alors j'ai quand même à cœur aujourd'hui, je ne le fais pas tous les jours, mais on va aller dans le livret du chaman pour voir quelles sont les recommandations par rapport à cette carte. En réduction numérologique, donc ça nous fait 14, donc 5. Oui, le 5, c'est compliqué comme chiffre. Hein. Vous savez bien, on est dans un état, on est entre deux, on est en transformation et en même temps, on a encore peut-être des regrets ou des blessures qui sont là. Et donc, le défi est de les voir et de les nettoyer. Alors, 59. Deuil et chagrin, un temps de perte nécessaire et réconciliation. Donc là, avec nos amoureux en première ligne sur le positif, on est bon. Lorsque vous rencontrez l'arbre des lamentations sur votre chemin, c'est une invitation à rester sur place un moment, à vous recueillir à un endroit pour vous reposer et vous permettre de dire adieu à ce qui n'est plus utile. Vous avez peut-être fait trop de choses, travaillé trop dur ou fait trop d'efforts dans la vie avec peu de récompenses. Si vous envisagiez un changement, le moment est venu de l'entreprendre. Une chose importante dont il faut tenir compte avant d'opérer les changements est de vous permettre de ressentir votre déception, votre deuil et de pleurer sur ce qui a été et qui n'a pas pu être non plus. C'est une manière d'honorer votre vécu, de vous octroyer le temps de considérer tous les cadeaux que cela vous a apporté, de conclure correctement cette étape, d'être réellement conscient de ce que vous avez appris en vous éloignant pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Même le sentiment d'échec recèle beaucoup de bonnes choses à découvrir. Cependant, sauter les étapes de la perte ne vous permettra pas de vous réconcilier plus rapidement, car vous découvrirez qu'à un certain moment, il vous faudra revenir. Alors faites tout cela maintenant, regardez tout cela avec franchise et honnêteté et restez fidèle à vos sentiments. C'est ce que je vous disais, c'est un peu comme un travail de l'ombre. La vie n'est pas un choix entre l'un ou l'autre. Elle est à la fois ceci et cela. Tandis que vous plongez dans ce sujet que vous travaillez, permettez-lui de devenir un compagnon de votre voyage temporaire. Les sentiments que cela fera affleurer sont certainement stimulants. Pourtant, comme toute chose, ils disparaîtront bien assez tôt et vous serez encore plus enrichis par cette expérience. Voilà mes chers amis pour cette journée du mercredi 24 que je vous souhaite très très belle. Prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de vous abonner en activant la clochette, de laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé ou de partager ou de commenter pour soutenir la chaîne et puis pour s'entraider aussi les uns les autres. On se retrouve demain pour le Café Tarot. Alors je pense que c'est une phase lunaire importante de laquelle donc nous parlerons dans le Café Tarot de demain. D'ici là, portez-vous bien et gros bisous, bye bye.